remercions le souffle de vie ce matin. Lui qui nous a réveillés ce matin. Comment ne pas les louer? Gloire à Dieu. Merci les chants. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci l'église, vous pouvez vous mettre. Amen. Avant de commencer, je voudrais dire bonjour à tous les frères et toutes les sœurs qui sont venus ce matin devant la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et aussi un grand merci à Dieu qui a permis que, je ne sais pas si c'est moi qui crée l'écho. Amen. Merci à Dieu qui a permis que ce matin je sois encore devant vous pour vous annoncer la bonne nouvelle. Et merci à notre papa pour cette marque de confiance que vous nous témoignez tous les jours, tout le temps, de nous séduire la chair, parler de la part du Seigneur. Merci à tous les hommes de Dieu. Merci à toutes les servantes de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous prenons nos Bibles dans le livre de Matthieu, chapitre 10. Pardon, Marc, chapitre 10. Soit il y a Clara, soit il y a Sabien. Vous prenez parce que vous lisez tellement bien. Je sais que vous tous aussi vous lisez bien, mais bon. Ce n'est pas une polémique et ils ont une particularité. Donc, je lisais Marc chapitre 10, le verset 46 au verset 53. Marc chapitre 10, verset 46 au verset 53. Et pendant ce temps, il y a Clara, vous prenez le livre de Marc, le chapitre 6, le verset 22 au verset 23. Vous allez précéder le verset. Au nom de Jésus, ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Excusez-moi, frère Sabien, j'aimerais que vous repreniez la lecture parce que j'ai un truc que je vais prendre. Verset 46. Oui. Ils arrivèrent à Jéricho. Oui. Et lorsque Jésus en sortit, avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Ici, on dit Bartimée était assis où? La Bible est précise là où il était assis. Il y a une précision là-dessus. On continue. 47. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bord, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvrit la vue et suivit Jésus dans le chemin. Il suivit Jésus où maintenant? Dans le chemin. En d'autres termes, il suivit Jésus maintenant où? Sur les chemins. Dans les chemins ou sur les chemins. Mais autrefois, c'était sur, il était où? Voilà. Donc c'est une petite précision que je vais donner là-dessus. On disait Matthieu chapitre 6, le verset 22 au verset 23. Matthieu. Et pardon, Matthieu chapitre 6, le verset 22 au verset 23. Matthieu. Matthieu chapitre 6, verset 22 à 23. Oui, attendez, j'arrive aussi. C'est pour ça que je me l'attaque. Ça, une fois, ça donne. Alors. Oui. C'est ça. Matthieu chapitre 6, verset 22 à 23. Oui. L'œil est la lampe du corps. On dit l'œil est la lampe
ton œil est en bon état, c'est-à-dire, vas-y, fais ça. si ton œil est en bon état, pardon. Si ton œil, excusez-moi, je me suis perdu. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Verset 23. oui. Et si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Donc si donc la lumière est en toi et ténèbres, combien sera grande les ténèbres? Donc ça veut dire les ténèbres à les dimensions. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. Seigneur, bénis cette parole. Loin là et ajoute-toi beaucoup de bénédictions au nom de Jésus. Amen. Amen. Mon thème de ce matin, je l'ai intitulé le recouvrement de la vue. J'ai dit le recouvrement de la vue. Pas vie, mais vue. C'est-à-dire, c'est un thème ou soit c'est des textes que nous avons l'habitude de lire, où nous avons déjà entendu prêcher. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons avoir une autre perspective concernant ces textes de Marc, chapitre 10, 46 au verset 51. Là où on parle de Bartimée, fils de Timée. Nous tous ceux que nous sommes là, tout en étant chrétiens et tout en étant enfants de Dieu, j'espère que nous avons déjà entendu parler de cet homme. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh, donnez-moi les bons amis. Alléluia. Amen. Donc, ici, la Bible est en train de présenter un monsieur au nom de Bartimée, mais il décrit cet homme comment il était. On dit Bartimée était un mendiant, deux aveugle, trois il était assis au bord du chemin. Mais pourquoi tous ces détails? Parce que le Seigneur voulait dire quelque chose à une personne dans l'ensemble. Amen. Alléluia. Vous savez, bien aimé, ici la Bible précise, comme je l'ai dit tout à l'heure quand le frère faisait la lecture, je vais épingler un truc. C'est-à-dire la Bible est en train de dire que Bartimée a entendu parler de Jésus. Mais Bartimée ne se met pas sur le chemin. Bartimée se met à côté. C'est-à-dire quand on parle au bord, c'est à proximité. J'ai essayé de lire, j'ai essayé de consulter les dictionnaires pour voir pourquoi à côté, pourquoi à proximité, pourquoi au bord. J'ai vu qu'à côté, à proximité et à bord, ce sont tous les mêmes paroles, qui est différent d'être sur le chemin. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes là déjà? Alléluia. Donc, au fait, aujourd'hui, dans l'église, nous avons beaucoup de Bartimées spirituels qui sont au bord du chemin. En fait, la manière dont ils viennent à l'église, ils entendent aussi parler de Jésus. Mais ils ne sont jamais mis sur le chemin qui est Jésus lui-même. Bien aimé, écoute. Ici, on est en train de décrire cet homme. J'étais en train de réfléchir et de dire, mais pourquoi on dit toutes ces choses? Dites seulement qu'il était aveugle, ça suffisait. Mais la Bible va très loin dans le livre de Matthieu pour donner cette explication de ce monsieur. Il dit que l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en mauvais état, ça veut dire que ton corps aussi est en mauvais état. Autant donné que lorsque tu vis dans la cécité, ça veut dire dans l'aveuglement, lorsque tu vis dans la cécité, donc ton corps aussi est dans les mauvais états. Voilà pourquoi tu as besoin de découvrir la vue. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si ton œil est en mauvais état, ton corps aussi est en mauvais état. Ça, c'est Matthieu qui est en train de donner l'explication. Il dit, si ton nez est en mauvais état, pourquoi? Parce que l'œil est la lampe du corps. Quand tu as les yeux, tu as une perception optique éclairée. Je m'explique. Quand
tu as une perception optique éclairée. Donc tu peux voir, tu peux toucher et tu peux faire les choses distinctement et clairement. Alléluia. Mais quand tu n'as pas les yeux, tu vas tâtonner. La plupart des enfants de Dieu aujourd'hui tâtonnent. Voilà pourquoi ils n'ont jamais été stables dans une église. Parce qu'ils sont des bâtiments spirituels qui ne se sont pas mis sur le chemin où doit passer le Seigneur, mais ils se sont mis à proximité. Vous êtes d'accord avec moi? Quand vous êtes au bord du chemin, vous êtes à peu près du chemin. Donc, en d'autres termes, je voulais encore dire, aller un peu plus loin, on te voit venir à l'église comme étant chrétien. Nous, les hommes, nous nous voyons chrétiens. Mais Dieu te voit et tu n'es pas encore arrivé. Parce que tu es au bord du chemin. Jean chapitre 14, le verset 6 dit, les seigneurs par lesquels tu es venu sur qui s'appelle le chemin, la vérité et la vie. Amen. Donc ça veut dire, si tu viens à Dieu, tu dois te mettre sur lui. Si tu n'es pas avec lui, tu es à côté de lui. Et ceux qui sont à côté de lui, plusieurs échappent au miracle de celui qui fait le miracle. Raison pour laquelle 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans à l'église, la même chose que tu as souvent à demander, tu ne l'as jamais eu, tout simplement parce qu'il y a la cécité qui te ferme les yeux. Tu ne comprends pas à qui tu dois te confier. Amen. Oh, alléluia. Un aveugle, c'est quelqu'un qui n'a pas la vue. Quand tu n'as pas la vue, donc tu n'as pas la vue. Quand tu n'as pas la vue, tu n'as pas la vie. Est-ce que je parle bien? Regardez mes lèvres. Je dis, quand tu n'as pas la vue, tu n'as pas la vie. Si tu es aux hommes monité, est-ce que là vous avez compris? Tu ne vois pas, tu n'as pas la vie. Là vous avez compris. Quand tu n'as pas la vue, tu n'as pas la vie. Parce qu'il n'y a rien qui éclaire ta vie. Tu dois avoir une lampe qui éclaire ta vie. Et quand tu n'es pas éclairé, frère, la Bible dit que tu es dans les ténèbres. Et cette ténèbre est grandiose. Voilà pourquoi le mercredi, jeudi, dans l'église, nous avons le fauteurs de troubles. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas éclairés. Et lorsque tu n'es pas éclairé, tu penses que tout le monde est comme toi. Non, frère. Tout le monde n'est pas comme toi. Tout le monde n'est pas à bord du sommet. Tout le monde n'est pas aveugle. Et il y a des gens qui sont éclairés. Nous avons eu les termes. On a dit que le monde attend aujourd'hui à nous la révélation du Fils de qui? Pour avoir la révélation du Fils de Dieu, tu dois être illuminé, en d'autres termes, éclairé. Est-ce que tu m'entends? Si tu n'es pas éclairé, frère, la révélation dont on t'entend de toi, on ne le verra jamais. Amen. Bartimée, au lieu et place d'être sur le chemin qui est Jésus-Christ lui-même, Bartimée s'est mis à proximité, frère. Plusieurs. Vous venez à l'église, vous faites bien, mais vous ferez mieux d'être avec celui à qui vous venez chercher ici. Est-ce que je me suis fait comprendre? Je m'explique. Tu viens à l'église, tu as fait un bon pas. Mais il te serait mieux de ne pas te contenter seulement au bâtiment, mais de celui qui fait l'autorité de ces bâtiments. Tu n'as pas compris. Tu viens à l'église, tu as fait bien, mais il serait mieux que tu puisses avoir celui qui fait que nous tous nous puissions nous réunir dès que nous sommes là. C'est compris? Bien aimé dans le Seigneur. Ne soyez pas à proximité du chemin. Ne soyez pas au bord du chemin, mais soyez sur le chemin.
Et quand vous êtes sur le chemin, lui qui est le chemin, la vérité et la vie, c'est lui qui conduira votre vie. Amen. Amen. C'est lui qui conduira votre vie. Frère, un enfant de Dieu ne se conduit pas de lui-même. Un enfant de Dieu a un guide. Si le monde connaît des guides spirituels, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous avons notre guide spirituel qui est Yoshua Amasha, qui est Jésus-Christ lui-même. C'est lui qui nous guide pour que nous ne trébuchions pas, pour que nous ne tombions pas. Est-ce que je me fais comprendre? Alléluia. Plusieurs parmi nous ne voient plus le miracle. Pourquoi? Parce qu'ils viennent faire la figuration à l'église. Je suis malheureux de dire ces choses. Parce qu'à chaque fois je le répète, bien-aimé, on ne vient pas faire le mental, la figuration à l'église. Non, on vient à la rencontre du chemin, la vérité et la vie. Amen. Est-ce que tu m'entends? Amen. Ne viens pas faire ici la figuration. Parce qu'on veut voir que c'est divine. Divine, je parle à toi. Parce que je sais qu'avec toi, il ne va pas toucher. Oh, c'est divine qui vient là. On te voit, c'est bien. Mais tu feras mieux de savoir ou d'être avec celui qui t'a amené en ce lieu. Est-ce que tu as compris? Pourquoi les miracles échappent beaucoup d'entre nous? Parce que nous ne sommes pas avec le faiseur de miracles. La Bible, la parole de Dieu est claire. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier, il le fait aujourd'hui. Si hier il a guéri les malades, aujourd'hui aussi il guérit. La preuve, je suis là. Proclamé mort, mais je suis vivant. La preuve, j'ai mon bien-aimé que j'aime, Papa Dadi. Oh, quelle grâce. Vous savez, frère, nous ne prêchons pas les dieux des témoignages que de ceux de la Bible. Mais nous prêchons aussi les dieux des témoignages de nos pauvres vies. Si je vois la sœur Gisèle, je dis Alléluia, il existe un Dieu quelque part. Quand même on a dit que demain il n'arrivera pas, mais Dieu est venu, il a changé la donne. C'est ce Dieu-là, frère. Dieu n'est pas seulement le Dieu de leur monde. Écoutez-moi bien, ma fille, Nana. Dieu n'est pas seulement le Dieu des Azalem ou l'autre, mais Dieu est aussi ton Dieu. Ce qu'il a fait avec leur monde, il peut encore le faire avec toi. Mais le problème, c'est quoi? C'est que toi, tu dois te mettre là où il t'attend. Alléluia. Si tu ne te mets pas là, frère, Dieu passera comme un étranger. Alléluia. Oh, alléluia. Tu peux entendre parler de Jésus, frère, mais la seule chose qui changera dans ta vie, c'est lorsque tu rencontreras ce Jésus-là dans ta vie. Cet agneau qui a été immolé par Dieu pour nous. Quand tu le rencontres, frère, ta vie ne reste plus la même. Je vous dis des choses vraies, frère. Personne n'a rencontré le Seigneur et sa vie est restée la même. Je vous dis la vérité. Personne, frère, a rencontré Jésus. Alors c'est le temps maintenant de te poser la question. Est-ce que je me suis déjà rencontré avec lui? Regardez, ici on parle du fils de Timée, Bartimée. Ce qui est bien avec cet homme, c'est quoi? C'est que Bartimée a compris que quand même qu'il était au bord du chemin, mais il ne s'est pas limité là. La Bible dit qu'il a commencé à crier lorsqu'il a entendu parler de Jésus. Oh, j'aime des gens comme ça. Bien aimé, la foi poussée par lui-même et Dieu. Il a entendu parler de Jésus. Regardez, lui qui était aveugle, la cécité lui frappait. La Bible va plus loin qu'il était aussi mendiant. Je vais vous donner ces explications. Je vous ai dit déjà j'ai donné l'explication pour un aveugle, c'est celui qui ne voit pas ou qui n'a pas la vue. Et je viendrai aussi vous démontrer c'est quoi un mendiant. Bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu rencontres le Seigneur. J'ai envie de te dire que sois avec Dieu. Quand tu seras avec Dieu, frère, il y a certaines choses qui viennent
J'ai dit très bien, viendront toutes seules. Quand tu ne rencontres pas les Seigneurs, tu n'as pas non plus le miracle du Seigneur. Vous savez, quand tu es un enfant de Dieu, ta vie ne dépend plus de toi. Il y a quelqu'un qui guide cette vie-là. Et lorsque tu le mets de côté, maintenant tu mets ton miracle, tu mets ta vie en retard par rapport à celui qui t'a appelé. Lorsque tu n'avais pas Christ, tu te conduisais comme ça toi-même. Mais aujourd'hui que tu as le Seigneur avec toi, frère, ta vie doit rencontrer le Seigneur. Je répète, rencontre le Seigneur et le miracle viendra. En d'autres termes, si tu n'as pas la révélation dont le monde nous attend, frère, les miracles aussi ne viendront pas. Amen. Si je précise, ton miracle n'est pas quand tu viens à l'église. Je le répète encore. Ton miracle n'est pas parce que tu viens à l'église. Non, mais ton miracle est en Jésus et pas ailleurs. Pas ailleurs, frère. Ailleurs, c'est des copieurs. Vous connaissez les photocopies, hein? C'est qui copient. Et lorsqu'ils copient, frère, leurs copies ont des conditions bizarres. Comme j'entends parler dans Internet de bizarroïdes. De copies bizarroïdes qui conditionnent les choses. Mais Jésus ne te conditionne pas, il dit seulement donne-lui ta vie. C'est tout. Donne-lui ton cœur. C'est tout. Quand tu lui donnes ton cœur, et lui il fait tout. Amen. Écoutez, la Bible dit que cet homme a commencé à crier, fils de David, aie pitié de moi. Mais par rapport à la loi avait la discrimination. Laissez-moi vous dire ça aujourd'hui. La loi avait la discrimination. Lorsque vous avez un handicap corporel, vous ne pouvez pas vous approcher là où on évoque le Seigneur, là où on adore le Seigneur. Et comme lui, il avait cet handicap corporel, il ne pouvait même pas s'approcher là où Jésus passait. Maintenant, c'est qui les empêchait, qui l'empêchait plutôt de venir là? La Bible dit que même les disciples, il les disait, tais-toi. Et toi, la discrimination de la loi. Alors que c'est Jésus que nous avons suivi aujourd'hui, il est venu, pas pour abolir la loi, présenter la loi et présenter la grâce. Par accomplir la loi plutôt et présenter la grâce. Donc Jésus est en train de présenter la grâce. Fils de David, aie pitié de moi. Écoutez, frère, il y a quelque chose que je vais tenir ici. Ce n'est pas seulement les cris de Bartimée qui ont fait arrêter le Seigneur. Mais il y a une chose qui a fait arrêter le Seigneur. Ça veut dire que Bartimée est allé plus loin dans la révélation pour dire que Jésus, que vous considérez comme tout le monde, il n'est pas comme tout le monde. Quand même qu'il est dans la généalogie de David et d'Abraham, mais ce Jésus-là est aussi roi. David était qui? Roi selon le cœur de Dieu, n'est-ce pas? N'est-ce pas, la Bible dit que David était le roi selon le cœur de Dieu? Vous ne connaissez pas ça? Amen. David était le roi selon le cœur de Dieu. Mais maintenant, David avait un trône limité. David avait un royaume aussi limité. Il était le roi sur terre, là. Mais maintenant, c'est lui qui est le véritable David. Lorsqu'il arrive, son trône n'est pas limité, son règne aussi n'est pas limité. Il a un royaume éternel. D'ailleurs, l'Apocalypse le révèle. Si vous pouvez lire ça. Apocalypse chapitre 5, le verset 13 à 14. On est en train de dire que lui là, il a un royaume éternel. Il a un trône éternel. Et quand Jésus a entendu parler de ça, la Bible dit que Jésus s'arrêta. Il a touché à quelque chose que tout le monde n'a pas encore compris. Donc c'est la révélation de la parole de Bartimée qui a fait arrêter le Seigneur. Alors qu'il continuait sa marche. Bien aimé, je l'ai déjà dit et je te l'ai dit. Ne prie pas comme tout le monde, mais prie dans la révélation. Prie avec les choses qui peuvent toucher le cœur de Dieu.
et tu verras le résultat différemment des autres. Est-ce que tu m'as compris? Ne viens pas réciter les choses. Moi, des fois, ça me dépasse des fois. Donc, quelqu'un qui est en train de s'aventurer, en train de répéter les choses parce qu'il a entendu que. Vous savez, j'ouvre une parenthèse. Quand j'étais jeune, on m'a amené dans une église qu'on appelait Dewoy. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Dewoy. J'avais, je crois, 15 ans, 16 ans. Et là-bas, on nous faisait répéter des choses. À tel point qu'on nous faisait parler en langue, en initiation. Parce qu'il y a le docteur Owe qui est le principal. Le docteur Owe, c'est lui le chef spirituel, si vous voulez, de ces groupes-là, ou de ces sectes-là. Maintenant, il vous dit, le docteur Owe, il vous dit, ouvrez la bouche. Les gens ouvrent la bouche. Répétez. Ah. Tu répètes. Ah. Répétez encore. Et là, on vous met des cassettes, des radios. À l'époque, c'était des cassettes. Hein. Vous connaissez, non? Et vous faites répéter les choses à tel point que les gens ont mémorisé. Les gens ont mémorisé ces choses et ils croyaient parler en langue alors que ce n'était pas la langue vraie. Tout simplement parce que c'était les paroles prononcées par quelqu'un qui s'appelle le docteur Owe. Shalom. Est-ce que je me fais comprendre jusque-là? Ne prie pas comme tout le monde. Prie dans la révélation. Et tu verras que les résultats seront aussi différents. Tu m'as compris? Les gens qui répètent des prières banales. Des fois, parce que nous, les prédicateurs, des fois, quand je prie, je laisse mon oreille aussi. Je ne contrôle pas ta prière, mais je t'entends. Mais après, tu dis, mais est-ce que vraiment ce qu'il dit là, lui-même il est conscient qu'il est en train de se détruire lui-même? Shalom. Ça choque un peu, n'est-ce pas? Non, ne soyez pas choqués. Mais soyez conscients de tout ce que vous faites. Soyez conscients. Surtout que lorsque vous abandonnez vos maisons, vos préoccupations, vous abandonnez tout ce que vous avez à faire à la vie là-bas dans la cité, vous venez ici, soyez sérieux et le plus sérieux possible. Je répète, il faut que tu sois sérieux et le plus sérieux possible. C'est ici qu'il faut être plus sérieux, frère. Parce que là, tu vas rencontrer Dieu. Tu es venu à la rencontre de Dieu, frère. C'est ici. Jésus va s'arrêter, frère. Pourquoi? Comme je l'ai dit, parce que David était le roi selon le cœur de Dieu. Mais son trône n'était pas éternel. Son trône était ici terrestre. Mais Jésus était le roi des rois. Et son règne et son trône étaient éternels. C'est une prophétie qui devait s'accomplir sur la personne de Jésus. Et Jésus, lorsqu'il a entendu cela, il s'arrêta. C'est comme ces jours-là, quand il a posé la question aux disciples, qu'est-ce que vous? De moi, tout le monde a répondu ce qu'il pouvait répondre. Mais Pierre, lorsqu'il a ouvert la bouche, il a dit, toi, tu es le Fils de Dieu. Il a donné l'identité correcte de Dieu. Dieu lui a dit, ce ne sont ni le sang, ni quoi? Qui ont fait quoi? Ah, il faut prononcer le mot tel qu'il est écrit dans la Bible. Ce n'est ni le sang, ni la chair qui t'ont révélé. C'est pour ça que je te dis que dites ou faites les choses dans la révélation. Et c'est alors que le monde verra la révélation du Fils de Dieu dont on prêche ici. Et Jésus a commencé à parler. Il a prophétisé sur lui. Il a dit, c'est toi, j'ai bâti mon livre. Il a commencé à dire des choses. Frère, ne passe pas ton temps de venir ici, je le répète, en figuration. Ça ne le fait plus jamais. Si tu le faisais avant, à partir d'aujourd'hui, prends une décision. Moi, je suis un évangéliste. Je ramène un message de la bonne conscience. Je te ramène un message qui va te conscientiser, savoir ce que tu veux exactement dans la maison de Dieu. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Si
vous voulez, vous lirez tous ces versets que j'ai donnés ici. Comme je disais que Jésus, la prophétie de Jésus devait s'accomplir lorsqu'on a parlé que c'est à lui, qu'il y a le trône éternel, c'est lui le roi des rois. Vous pouvez lire ça dans le livre d'Apocalypse chapitre 19, verset 6. La Bible dit là, 16 plutôt. Apocalypse chapitre 19, verset 16. La Bible dit que son vêtement, et sur son vêtement et sur sa pousse était écrit un nom qu'on appelait roi des rois et seigneur des seigneurs. Ça c'est Apocalypse chapitre 19, le verset 16. Et si vous voulez encore aller plus loin, vous lisez le livre d'Apocalypse chapitre 5, le verset 13 à 14. Ça veut dire que la prophétie du vrai David s'accomplit sur la personne de Jésus. Et lorsque cette prophétie de David s'accomplit sur la personne de Jésus, Jésus s'arrête. Maintenant, même ceux qui le reprenaient là, ils disaient, toi, par discrimination, tais-toi, ne t'approche pas ici, tais-toi, ne parle rien. Jésus leur demanda de lui appeler. Ah, bien. Est-ce que vous comprenez un peu? Bien aimé, au verset 47, c'est là qu'ils le reprenaient là. Ils vont revenir au verset 49, ils vont revenir chez ce même Bartimée. Il dit, lève-toi. Ils deviennent directement porte-parole de Bartimée. Pourquoi? Parce que Bartimée a sorti une révélation que tout le monde ne s'attendait pas. Je voudrais dire à quelqu'un que ceux qui te reprennent, ceux qui t'apportent, te reprochent de beaucoup de choses, ils deviendront des porte-parole devant le Seigneur. Ils deviendront des porte-parole. Ils ont dit, lève-toi, prends courage, il t'appelle. Et la Bible dit que lorsqu'il est arrivé, Jésus lui a posé la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Tout simplement parce qu'il était encore au bord du chemin. Lorsque tu es au bord du chemin, tu auras les questions du maître. Mais lorsque tu es sur le chemin, c'est le Seigneur lui-même qui s'en charge de toi. L'apôtre Paul dira, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est qui? Donc tu as déjà vu Christ échouer. Quelle est cette mission que le Christ a fait et il a échoué? Non, pas frère. Tu as déjà vu Christ malade éternellement? Non. Et la Bible dit que le Seigneur lui a guéri de sa cécité. Je prie que ce matin, que le Seigneur guérisse ta cécité, que le Seigneur te recouvre la vue. Je prie que ce matin, le Seigneur t'enlève cette cécité de se mettre au bord, au lieu d'être sûr. Alléluia. Mais il y a quelque chose encore qui m'a frappé. La Bible dit que cet homme qui était aveugle, c'est compliqué. Hein? Quand vous lisez la Bible d'une manière littérale, vous vous dites, mais c'est pas possible. Cet homme qui était aveugle, lorsqu'on lui dit que Jésus t'appelle, écoutez le premier réflexe de cet homme. La Bible dit qu'il jeta son manteau. Moi, quand je lisais, j'ai dit, mais attendez, quel rapport y a-t-il entre la vue et le manteau? Je lisais, je dis, papa, je me dis, mais quel rapport? Moi, j'ai besoin de voir. C'est quoi le problème entre le manteau et la vue? J'essaie de fouiller. Je dis, il fallait que je cherche un peu. Pourquoi il a jeté son manteau? La Bible dit au verset 50 que l'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond. Donc, c'est-à-dire qu'il se sauta sur lui. En fait, il alla vers Jésus. Après, je me suis dit, mais c'est pas possible. Les rapports, on dirait que ça n'existait pas. Vraiment pas. La vue et le manteau. À d'autres termes, quand je fouillais, j'ai compris qu'il y a quelque chose qui faisait que cet homme reste dans la cécité, c'est-à-dire dans l'aveuglement. C'est aussi son manteau. Donc, le poids du manteau a fait que cet homme
Parce que ces manteaux-là incarnaient la condamnation de Satan sur lui. Bien aimé, Dieu, la Bible dit que c'est par ses maîtres sûrs qu'ils sont guéris. Dieu n'est pas content quand tu es malade. Peut-être personne ne te trompe. On peut tomber malade, mais on invoque Dieu. On dit que par ses maîtres sûrs, nous sommes quoi? Donc je ne peux pas rester éternellement malade. Donc il y a quelque chose qui fait que cette maladie revienne tout le temps. Donc je dois me débarrasser de cela pour que cette maladie aussi disparaisse. Est-ce que vous m'entendez? Alléluia. Vous serez d'accord avec moi? Parce que moi, quand je fuyais, je suis allé tomber sur une place, sur un passage biblique. Zacharie m'a dit, Blaise, je suis d'accord avec toi. C'est la lourdeur de ce manteau-là qui a fait que cet homme soit dans la cécité. Zacharie chapitre 3, les versets 2 à 5. Faites le ça. S'il vous plaît. Je suis resté à 20 minutes. Il faut faire très vite, s'il vous plaît. Aujourd'hui, je vais être à l'heure. Zacharie chapitre 3, verset 2 à 5. Verset 2 à 5. Oui. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel fait quoi? Te réprime. Ah, pourquoi? Que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Un tison arraché du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales. Il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêt d'habits de fête. Verset 5. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur. Voilà. Et ils mirent un turban pur sur sa tête et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Amen. On acclame la parole de Dieu. Zacharie est venu me dire que je suis d'accord avec toi. Vous savez, quand vous portez des habits qui sont lourds, ici on parle des vêtements sales. En d'autres termes, c'était Josué. Josué n'était pas n'importe qui. Josué est celui qui, après la mort de Moïse, a conduit le peuple de Dieu vers la terre promise. Mais à un moment donné, Josué s'est mis sur un tisson arraché au feu. C'est-à-dire c'est un tisson qui était sale, un habit sale. Et cet habit sale a fait de sorte que la main de Dieu n'opère plus du sein d'Israël. Ça veut dire, ici, Zacharie est en train de donner l'explication des vêtements sales. Le vêtement sale n'est autre que l'iniquité. L'iniquité, le péché. Tu vois, il y a des gens qui vivent dans les péchés, mais comme ils sont dans la cécité, ils ne voient plus les péchés faire. Vous savez, je vous l'ai dit et je le redis encore, un enfant de Dieu peut commettre un péché. Et aussitôt commis, et aussitôt il le délaisse. Pourquoi? Parce que la Bible dit que celui qui avoue ses péchés, et qui fait quoi? Il délaisse. Et qui les délaisse? Fait quoi? On dit là. La Bible ne dit pas seulement qu'il confesse les péchés. Il dit celui qui avoue, ça veut dire qu'il confesse ses péchés et qui prend une décision de faire quoi? De les délaisser. Il obtient quoi? Tu vas obtenir la miséricorde de Dieu. Jette les vêtements sales. Tu veux retrouver la vue. Jette les vêtements sales. Frère, Jésus revient bientôt. Oh, moi j'ai peur. Quand j'entends ces paroles, moi j'ai peur. On ne sait pas ces bientôt-là, c'est après 2 heures, c'est après 3 heures, c'est après 1 jour, c'est après combien de temps? On ne sait pas, frère. Comment peux-tu être aussi à l'aise avec ce péché-là et tu attends les miracles de Dieu? Tu es sous la cécité. Est-ce que tu m'entends? Amen. Je répète. Comment peux-tu être aussi à
l'aise avec ces jets d'humilité et tu attends le miracle de Dieu. Tu es donc sous la cécité. Parce que quelqu'un qui voit, il est capable de se repentir et de laisser ces fautes-là. Amen. Amen. Oui, frère, quand tu commets des fautes, quand tu commets des péchés, la Bible n'a pas dit qu'on ne commettra pas des fautes. Non, on peut le commettre. Mais au moins, je suis capable de les recourir directement vers Dieu. Quand tu vois, parce que ton corps ne sera pas à l'aise lorsque tu descends dans cette mauvaise vie-là, à moins que tu ne sois pas un enfant de Dieu. Mais si tu es vraiment un enfant de Dieu, véritable et authentique, tu dois trouver de la tristesse quand tu commets un péché. Et la Bible dit que c'est cette tristesse-là qui t'amènera à la repentance. Mais regarde-toi. Pourquoi tu te répands? Parce que tu es dans la cécité. Même si tout le monde voit que tu ne marches pas bien avec Dieu, mais pour toi tu es bien. Ça s'appelle la cécité, l'aveuglement. Aujourd'hui, tu as besoin de découvrir la vie. Amen. 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 Aujourd'hui, tu as besoin de découvrir la vie. Aujourd'hui, quand tu vas rencontrer le Seigneur va te guérir. Il est lent à la colère, riche en bonté. C'est Dieu a besoin que toi tu découvres la vie. Le Dieu là n'a pas besoin que les ténèbres qui sont en toi deviennent encore plus grandes, comme a dit Matthieu au verset 23. Le Seigneur a besoin que cette ténèbre-là s'échappe. Comme il a dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Mais pourquoi toi tu fais régner les ténèbres toi-même? Parce que tu portes encore ton manteau. Tu portes encore ces manteaux. Les manteaux de l'iniquité, les manteaux de la condamnation, les Satan sur ta vie. Bartimée a compris, il a jeté. Et lorsqu'il l'a jeté, la Bible dit qu'il a couru directement vers Dieu. Bien-aimés, Église, nous avons besoin de nous débarrasser de ces manteaux qui nous rendent lourds et qui nous condamnent. Nous avons besoin de voir et de finir notre cécité. Voilà pourquoi le Seigneur nous envoie dans le livre d'Apocalypse chapitre 3 au verset 18 au verset 19. On peut le lire s'il vous plaît. Apocalypse chapitre 3, verset 18, verset 19. Qu'est-ce qu'il a dit? Apocalypse chapitre 3, verset 18 à 19. Oui. La Bible dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta iniquité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Et un collier pour oindre tes yeux afin que tu fasses quoi? Tu vois. Tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Et donc du zèle et repens-toi. Et donc du zèle repens-toi. Bien-aimés dans le Seigneur. Ici, le Seigneur est en train de nous donner des procédures. Parce qu'il y en a d'autres aujourd'hui qui vivent dans la cécité. Ils disent, j'ai ma voiture, j'ai ma maison, j'ai mon mari, j'ai mes enfants, j'ai ceci, j'ai cela. Tu crois que c'est ça qui impressionne Dieu? Non. Ce qui impressionne Dieu, c'est ta manière d'être avec lui. Alléluia. Non, ce n'est pas des voitures, frère. Je suis désolé. Mais le Seigneur n'est pas contre aussi des voitures. Ah oui, il faut qu'il y ait l'équilibre. Amen. Mais ne te fie pas à ces choses-là. La Bible dit qu'il y en a qui disent que je suis riche. Je suis déjà ceci. Mais ici, le Seigneur dit que je te conseille d'acheter. Il dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Qu'est-ce que c'est de l'or éprouvé par le feu? De l'or éprouvé par le feu, c'est de chercher sa divinité. C'est ça l'or éprouvé par le feu. Il dit encore, je te conseille de faire quoi? D'avoir des vêtements
mercredi, j'ai dit, un enfant de Dieu ne vit pas comme il veut. Non, frère, nous, on ne vit pas comme on veut. Parce qu'on dépend de quelqu'un. Amen. 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 Je donne encore, peut-être que je donne une autre illustration. Une femme mariée ne sort pas comme elle veut. Un homme marié aussi ne sort pas comme il veut. Il faut créer un consentement. Ah oui. Alléluia. Mais quand tu te comportes, tu es marié, mais tu te comportes en célibataire. Là, on te voit marié, nous, on te voit marié, mais toi-même tu sais que tu as déjà divorcé. Mais je vous dis la vérité. Je suis un homme, non? Et je vous dis des choses, frère. Il y a des gens qui viennent même voiture. Ils viennent même voiture. Ils viennent de se faire semblant ici. Mais ils dort la tête de là, l'autre la tête de ce côté-là. Et ce n'est pas un jour, et ce n'est pas des jours, c'est des mois, voire même des années. Comme si tu m'as étonné. Amen. Non, frère. Il y a une manière de vivre. Ouvrez la porte, s'il vous plaît, pour le soir. Non, frère. Non. Tu viens à l'église, tu dois chercher la sainteté. Parce que tu ne vis pas de toi-même. Tu vis de celui qui t'a appelé. Et celui qui t'a appelé est saint. La Bible dit tel qu'il est, tel que nous aussi. Alors pose-toi la question. Es-tu comme lui il est? Ou bien tu as encore ton manteau qui te rend aveugle? Amen. Le Seigneur va plus loin. Il dit ici, achète aussi quoi? De vêtements, plutôt il dit, afin que tu sois vêtu et que ta honte, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Ici, le Seigneur est en train de voir quelqu'un qui s'est habillé, mais le Seigneur le voit lui. Vous savez c'est quoi la nudité? La nudité n'est autre chose que le péché, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'iniquité. Quelqu'un qui est dans le péché, dont devant Dieu, il est comme une personne nue. Et le Seigneur va aller conclure pour dire que achète pour moi des colliers pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Et là, tu vas voir clairement et distinctement le recouvrement de la vue. Amen. Amen. Et la deuxième caractéristique de cet homme, je l'ai dit tout à l'heure, que cet homme était un mendiant. Vous savez c'est quoi un mendier? J'ai un livre dans le dictionnaire. Mendier veut dire compter sur les autres. Ça c'est le dictionnaire qui est dit. Mendier ça veut dire compter sur les autres. C'est une personne qui vit matériellement du monde, ou de l'argent, ou de la nourriture donnée par la charité. C'est-à-dire on lui donne des choses par pitié. C'est un mendiant. Ça veut dire, Bartimée était comme quelqu'un qui vivait sur la mendicité, ce qui n'est pas bon pour un enfant de Dieu. Alléluia. Oh, vous savez pourquoi ce n'est pas bon? Parce que Jérémie nous dit que maudit soit complété. Non, je n'ai pas entendu. Merci beaucoup, mon grand José. La Bible dit, bon, même si tu ne lis pas, Jérémie pour toi. C'est Jérémie chapitre 17, verset 5. La Bible dit ceci. Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Et béni soit qui? L'homme qui se confie à Vous savez pourquoi ça doit être maudit, l'homme qui se confie à l'homme? Parce que l'homme est limité. L'homme a des limites. Surtout dans un pays comme celui-ci, frère, les salaires inconnus. Si je te donne aujourd'hui, je te donne demain, après demain, je ne te donnerai plus. Est-ce que je suis devenu méchant? Non. Je ne suis pas devenu méchant parce que dans mes calculs, tu ne peux pas faire partie de mes calculs, frère.
aussi longtemps que tu l'as dit, même toi. Est-ce que tu as compris? Mais une fois, je peux donner, 2 fois, peut-être 3 fois, mais pas pour toujours. Parce que ce serait compliqué. Voilà pourquoi la Bible dit que maudit soit l'homme qui se confie à l'homme et béni soit celui qui se confie à l'Éternel. L'Église, nous avons besoin de nous confier en l'Éternel et pas aux hommes. Bartimée s'est confié, il a entendu parler de Jésus, il s'est confié à Jésus et sa cécité a pris fin. D'ailleurs, le verset 53 le dernier est conclu, parce que moi aussi je vais conclure là. Bartimée dit ceci, la Bible dit que aussitôt il recouvra la vue. Quelqu'un qui a recouvré la vue, c'est-à-dire il est libre de ses mouvements. Papa, celui qui n'a jamais vu, qui vivait dans la cécité, maintenant il découvre la vie. Il peut aller au champ tout seul. Il peut aller travailler tout seul. Il peut aller à l'idée tout seul. Il n'est plus dépendant de qui que ce soit. Parce qu'il a découvert la vie. Amen. Est-ce que ce matin, il y a des personnes qui veulent découvrir la vie? Que tu ne dépendes que de Dieu et non des hommes. Amen. La Bible dit que lorsqu'il a découvert la vie, au verset 53, il ne se met plus au bord du chemin, mais il se met dans le chemin et il suivit Jésus. Ah, ça j'ai aimé. Bien aimé, quand je méditais, j'ai compris que lorsque tu te mets au bord et que tu as rencontré le Seigneur, quand tu rencontres le Seigneur, frère, tu ne restes plus à côté ou à proximité, mais tu te mets sur lui et tu te conduis avec lui. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si c'est Dieu qui conduit ta vie, la réussite est obligatoire. Est-ce que tu m'entends? Oui, frère. J'ai dit si c'est Dieu, c'est conditionnel. Si c'est Dieu qui conduit ta vie, frère, il y a des combats que tu ne combattras pas. Et de toutes les façons, un enfant de Dieu, nous combattons dans la victoire parce qu'il y a quelqu'un qui a déjà vécu. Est-ce que tu m'entends? Alléluia. C'est monsieur qui autrefois était au bord du chemin et voici maintenant dans le chemin avec Jésus. Je voudrais dire à quelqu'un dans cette salle que ta cécité est maintenant finie. Parce que tu as rencontré le Seigneur Jésus. Et tu ne resteras plus la même personne. Ta vie a changé et ton histoire aussi a changé. Tu atteindras ta destinée. Et tu ne dépendras plus jamais, alors plus jamais de la mendicité. C'est-à-dire des autres. Mais tu dépendras de Dieu. C'est lui qui te prendra en charge. Oh, moi j'aime quand c'est Dieu qui me prend en charge. Parce que Dieu, quand il donne frère, lui il ne parle pas, mais c'est ses œuvres qui parlent. Mais nous les hommes, si je donne la frère Seigneur aujourd'hui, demain je donne, pour demain. Comme a dit l'autre fois, je l'ai dit Seigneur. Et il y a un frère qui dit, tu vois la chemise là qu'il a portée, c'est moi qui lui ai donné. Non? Amen. Voilà pourquoi David a dit, je lève les yeux vers les montagnes. Pourquoi? Parce que c'est là où me viennent les secours. Les secours ne viennent pas des hommes, frères. Les secours viennent de Dieu. Tu veux les secours de Dieu? Recherche le recouvrement de la vie. J'ai terminé. Je voudrais tout simplement te supplier, frère, que ton secours n'est pas aux hommes. Ton secours n'est pas à tes frères et à la famille, quand bien même qu'ils ont les moyens financiers, quand bien même qu'ils sont ceci ou cela. Mais étant donné que tu es déjà venu à Dieu, ton secours doit être à Dieu. Amen. Regardez, j'ai terminé. Il y a des personnes dans la Bible qui ont marché dans la cécité et lorsque Dieu les a ouvert la vue, ils ont compris qu'avec Dieu, on est plus grand, on est plus élevé et le monde peut voir la révélation de Dieu au travers de nous. Ça, vous lirez à la maison parce que j'ai terminé à 10h45. Donc, il reste 1 minute. Donc, vous lirez à la maison, dès Romains chapitre 6, verset 17
17 au verset 20. Ici, on nous parle de l'histoire des troupes syriennes qui entouraient les prophètes Élisée. Et lorsqu'ils l'ont entouré, son serviteur, sortant les matins comme ça, frappé par la nécessité, il n'a vu que les troupes des Syriens qui sont venus à la rencontre de lui et de son maître, Élisée. Il est allé dire à Élisée, oh maître, ça y est, c'est fini, nous allons mourir. Mais écoutez, c'est lui qui avait la révélation. Il va dire à Dieu, Dieu, ouvre-lui les yeux pour qu'il voie. Et lorsque Dieu a exaucé la prière d'Élisée, son serviteur, Géasi, a vu des troupes et des troupes plus nombreuses que ceux qui entouraient la ville. Est-ce que vous comprenez un peu? Lorsque la nécessité tombe vers vous devenez plus confiant à Dieu. Donc vous avez beaucoup plus la confiance en Dieu qu'en autre chose ou à une autre personne. Amen. La même chose avec Agar. Vous lirez c'est dans le livre de Genèse chapitre 21 au verset 19. Agar qui sort et qui fuit dans le désert avec son fils. Il arrive quelque part, l'enfant pleurait parce qu'il n'y avait rien à manger, il n'y avait rien à boire, surtout dans le désert. Mais Agar ne savait plus quoi faire. La Bible dit que Dieu lui ouvrit les yeux. En d'autres termes, Agar était dans la cécité. Et lorsqu'elle était dans la cécité, elle ne pouvait pas voir qu'à côté d'elle, il y avait un puits d'eau. Vous savez, quand vous êtes frappé dans la cécité, les promesses de Dieu sont là, mais vous les cherchez ailleurs. Voilà pourquoi vous n'êtes pas stable. Tantôt à Paris, tantôt au nord, tantôt au sud, tantôt parce que le prophète est venu, parce que tantôt, vous n'êtes pas stable parce que vous êtes frappé de la cécité. J'aimerais que tu te lèves et que tu pries. Je termine. Demande à Dieu. Quel espoir, dis les camarades. Demande à Dieu. Dis Seigneur, ouvre-moi les yeux. Que la cécité qui était en moi tombe. Que la cécité qui était en moi disparaisse. Demande à Dieu qu'il t'ouvre les yeux afin que tu vois tes promesses. Demande à Dieu qu'il t'ouvre les yeux afin que tu vives tes miracles. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Et pour ces événements, Seigneur, notre Dieu, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour ces beaux matins. Merci pour la parole qui nous a été donnée comme repas en ces jours. Où tu veux que nous soyons de ceux qui voient clair. Tu viens de nous parler sur le recouvrement de la vue. Je prie, Seigneur, que les écailles de tout un chacun puissent tomber. Car nous voulons vraiment être de ceux qui voient pour marcher dans la lumière. Bénis l'homme que tu as utilisé et bénis cette semaine pour tout un chacun. Et bénis aussi, éternel notre Dieu, le deuxième culte qui va bientôt commencer. Que cette semaine soit grâce sur grâce et faveur divine, et que ta protection soit sur ce peuple. Et que là où il y avait une maladie, Seigneur, je déclare la guérison à cet instant au nom de Jésus. À toi l'honneur pour toujours. Je bénis tous ceux qui étaient au service en ces jours, ce matin, que ce soit les chantres, les protocoles, ceux de l'accueil, ceux de la sécurité, la modératrice, les intercesseurs, que tous soient bénis au nom de Jésus. Ainsi nous avons prié et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse et bon dimanche à tous.